Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Pour commencer cette nouvelle saison de No Life et de 1D6, j'ai eu envie de vous parler de quelques applications et aides de jeu que j'utilise fréquemment dans mes parties. Le premier de ces logiciels est Dungeonographer, un outil en Java pour PC et Mac permettant assez simplement de réaliser des plans de donjons à l'ancienne, reprenant l'iconographie typique de Donjons et Dragons. On peut réaliser un plan basique en noir et blanc, très schématique, ou bien un plan en 3D isométrique, ou encore un plan en couleur prêt à être utilisé avec des figurines. L'une des excellentes fonctions de Dungeonographer est qu'il est possible de mettre des annotations sur les cartes, puis de les exporter en deux versions, avec ou sans annotation, de manière à avoir une version avec toutes les infos pour le meneur de jeu et une version sans infos pour les joueurs. Autre fonction très utile, un générateur aléatoire de description de salles. Bon, c'est en anglais, mais c'est quand même vachement utile quand vous devez décrire votre 8e salle d'armes. Bref, si votre jeu de rôle favori inclut une dimension dungeon crawling, voilà un outil qui devrait vous servir. A noter toutefois que pour en utiliser toutes les fonctionnalités, il faudra acquérir une licence. Les mêmes créateurs sont également à l'origine d'Exographer, qui comme son nom l'indique permet de réaliser des cartes à base d'hexagones, mais aussi des plans de villes et de villages. Une application sur tablette cette fois-ci que j'ai beaucoup utilisée est Dungeon Master Toolkit. C'est une app qui permet de gérer des fiches d'objets, fiches de monstres, fiches de PNJ et ainsi de suite. Chaque fiche contient un certain nombre de champs, par exemple les attributs d'un personnage, que l'on peut ensuite remplir avec les valeurs correspondantes. Ce qui est génial, c'est que si en guise de valeur on met le code d'un jet de dés, par exemple 1d6 plus 2d4, d'une simple pression, DM Toolkit simulera le jet de dés en question. Il est également possible d'assigner des images à chaque entrée pour ensuite afficher l'image en plein écran, ce qui est idéal pour montrer aux joueurs ce à quoi ressemble un lieu ou un personnage. Par défaut, DM Toolkit propose des fiches basées sur le système de règles de Donjons et Dragons 4, mais il est très facile d'importer des modèles pour d'autres systèmes de jeu. Ou alors vous êtes flemmard comme moi, et dans ce cas vous vous contenterez d'assigner à chaque fiche une capture d'écran des PDF de vos livres de règles, ça marche aussi. DM Toolkit propose également des fonctions avancées, comme par exemple un soundboard, mais ça reste assez brut de décoffrage. Autant dire que le lecteur musical de votre tablette fera tout autant l'affaire. Un autre logiciel que j'ai beaucoup utilisé sur PC, mais il existe aussi sur Mac et tablette, est HeroLab. Il s'agit d'un assistant de création de personnages pour divers systèmes comme Pathfinder, Mutants and Masterminds ou Shadowrun. Il s'agit d'un outil très puissant pour peu que votre jeu de prédilection fasse partie de ceux supportés. Il faudra toutefois acquérir une licence, encore une fois, par système de jeu que l'on souhaite utiliser. Voilà pour ces présentations rapides de quelques outils et applications bien pratiques. Il en existe évidemment bien d'autres, payantes ou gratuites. N'hésitez donc pas à présenter vos logiciels favoris sur le forum de No Life. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un 1D6 plus traditionnel, et d'ici là, jouez bien!